J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Alors, je n'en ai pas fait depuis un petit moment parce que je n'ai tout simplement pas eu le temps. J'ai eu entre autres ma réinscription à la fac qui m'a pris un temps assez monumental. Du coup, je n'ai non seulement pas eu le temps de vous tourner la vidéo, mais en plus, je n'avais tout simplement pas le temps d'attendre toute une journée que la vidéo charge, puisque c'est très long de charger des vidéos à partir d'un appareil photo et que, ayant plein de choses à faire, je ne me voyais pas laisser mon ordinateur tout seul pendant que la vidéo chargeait. Du coup, pas de point lecture pendant un petit moment. Et là, je vous propose un point lecture par rapport à mes livres du début de la semaine. Donc il y a plusieurs livres que malheureusement je ne vous présenterai pas dans une vidéo puisque c'était mes lectures de la semaine dernière. Mais vous retrouverez malgré tout les chroniques sur le blog. Et il faudra bien s'en contenter. Donc cette semaine, pour ce début de semaine en tout cas, 4 livres. J'ai préféré couper parce que il y a encore 2-3 livres que je compte lire dans le week-end, ce qui me permettra de vous tourner un autre point lecture en début de semaine prochaine. Et donc je vais commencer tout de suite avec mes 4 lectures qui sont 4 services de presse. Donc tout d'abord, il y a eu Les Histoires de Mamie, le tome 2, de Jocelyne Delatte, publié chez la Société des écrivains. Il s'agit du tome 2 des Contes de Mamie, dont je vous avais déjà parlé au début de l'été, il me semble. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'ai adoré le second. Alors dans ce deuxième tome, c'est assez surprenant parce qu'on retrouve des personnages du premier. Alors ça fait toujours plaisir de retrouver des personnages que l'on a particulièrement appréciés dans le premier tome. Il y a toujours cette ambiance un peu magique, mais la magie du réel, si je puis dire. Puisque c'est la pensée animale, c'est la magie d'un lieu, la force de l'amitié, de l'amour, etc. Donc c'est de la magie, mais c'est pas de la magie avec des sorcières, du fantastique et du je ne sais quoi. Là, c'est vraiment la magie du réel. Voilà, c'est l'expression que j'ai envie d'utiliser. On retrouve donc les personnages du premier tome. On voit la suite de leurs aventures. Mais ce deuxième tome peut se lire complètement indépendamment du premier. Et j'ai vraiment adoré cet autre recueil, plus encore que le premier, et j'espère vraiment que l'auteur aura idée d'écrire un troisième tome, parce que j'ai très hâte de retrouver sa plume et ces personnages qui ont le don de beaucoup me toucher à chaque fois. La chronique est écrite, je la publierai probablement dans le week-end ou en début de semaine prochaine. Deuxième livre de la semaine, j'ai lu Une semaine dans la vie de Stephen King de Alexandra Varin, publié chez les éditions Léo Cher. Donc, vous vous souvenez, il y a un an, en novembre 2013, Stephen King est venu à Paris durant une semaine pour la promotion de son nouveau roman Dr. Sleep. Et ça a été un événement vraiment extraordinaire. Il y a eu des séances de dédicaces, il y a eu des passages à la radio, à la télé, etc. Et Alexandra Varin s'est offert entre guillemets l'opportunité de pouvoir rencontrer Stephen King à chacun des événements proposés. Et je dois dire qu'à la lecture de ce livre, j'ai été très jalouse de l'auteur. Alors, moi à l'époque, l'année dernière, je n'ai pas tellement pu m'intéresser à la venue de Stephen King en France, pour la simple et bonne raison que mon emploi du temps m'en a empêché, que j'ai eu trop de choses à faire pour m'intéresser à cette venue.
Je dois dire que je le regrette, mais bon, en même temps, je n'avais pas tellement le choix. Et avec ce témoignage, j'ai vraiment eu l'impression de vivre un peu cette venue par procuration. Et j'ai vraiment adoré ce témoignage où l'auteur nous raconte comment à chaque fois elle a eu la chance de rencontrer Stephen King, mais aussi elle nous raconte sa rencontre avec l'auteur, enfin avec les livres de l'auteur quand elle avait 10 ans. Elle nous raconte des anecdotes personnelles. C'est un témoignage, c'est un vrai témoignage, mais où elle nous montre comment un auteur peut bouleverser une vie et comment on peut se construire à partir de l'œuvre d'un auteur. J'ai beaucoup aimé ce témoignage. La chronique est déjà en ligne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais en tout cas c'est un très très beau livre. Et la plume d'Alexandra Varin est très agréable, j'ai beaucoup aimé. Et comme je vous le disais, j'ai vraiment adoré redécouvrir ou découvrir la venue de Stephen King en France avec tous les événements qui s'y sont rapportés. Troisième livre de cette semaine, j'ai lu le livre que je vous avais présenté dans mon unboxing des éditions Salvatore il y a un peu plus d'une semaine, je dirais même presque 15 jours. C'est Vierge d'amour, le miracle de Lourdes de Christophe Ferré. Donc dans ce document, on retrouve l'histoire de Lourdes. Donc comme je disais, attendez, excusez-moi, c'est aux éditions Salvatore. Donc c'est l'histoire de Bernadette Soubirous, c'est l'histoire de Lourdes, mais ce n'est pas que ça. Je veux dire, des histoires, enfin des récits de Lourdes, j'en ai déjà lu. J'ai lu entre autres le fameux Notre-Dame de Lourdes de Henri Lasserre. Et ça n'a rien à voir. On retrouve l'histoire fort connue, on retrouve le texte incontournable, puisque pour parler de Lourdes, il faut bien parler de ce qu'est Lourdes. Mais ce que j'ai particulièrement aimé avec ce document, c'est tout le côté historique où l'auteur nous parle de l'État, nous parle des auteurs qui ont parlé de Lourdes, entre autres ce cher Émile Zola qui est à la base de mon mémoire. On retrouve tout un aspect historique des Pyrénées, de la ville, etc., etc. Donc ce livre, c'est plus qu'un simple rappel de ce qu'est Lourdes. En plus, à la fin, il y a toute une partie sur Zola qui ne peut que m'intéresser. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis les petits post-it qui vont bien. Sur les passages qui pourraient m'intéresser et éventuellement me servir dans mon mémoire, puisqu'il y a plusieurs passages, ce sont les petites étiquettes jaunes où on parle de l'hystérie, puisque l'hystérie c'est, enfin pour Zola, la religion guérit l'hystérie. On a tout un passage sur Zola, donc c'est le petit post-it bleu. Et on a quelques lignes sur le pape de l'époque, Léon XIII, c'est le petit post-it vert. Donc des infos que j'avais déjà eues, mais pas tournées comme ça. D'ailleurs l'info sur Léon XIII, je ne l'ai pas depuis très longtemps. Et je peux vous dire que j'ai adoré ce livre, qui a vraiment un aspect documentaire et qui, gros point positif, ne rejette pas ceux qui ne croient pas. Les non-croyants ont leur place dans ce livre par rapport au point de vue historique, et ça j'ai trouvé très très intéressant. Voilà, donc un document que j'ai beaucoup aimé, qui je pense devrait avoir pas mal de succès, et qu'en tout cas je conseille pour quiconque ne connaîtrait pas encore l'histoire de Lourdes.
Et enfin, quatrième livre que j'ai lu cette semaine, c'est L'heure indigo de Christine Armel, publié chez les éditions de Noël. Ce livre paraîtra le 18 septembre. Et si je n'ai à dire qu'une chose, c'est précipitez-vous chez votre libraire dès que ce livre sort. C'est un livre absolument magnifique. Alors on découvre Hope, qui est une jeune femme de 36 ans, et cette jeune femme, à croire qu'elle a tous les malheurs de la terre. Sa fille est une préado au caractère absolument exécrable. La pâtisserie familiale dont elle est la patronne est au bord du gouffre, puisqu'elle est en pleine crise économique. Elle vient de divorcer et son ex-mari est un homme que l'on a envie honnêtement de gifler. Sa maman est décédée 2 ans plus tôt d'un cancer et sa grand-mère est en train de disparaître à petit feu, victime de la maladie d'Alzheimer. Autant dire que pour Hope, c'est la totale, quoi. Et un jour, sa grand-mère est lucide et lui demande d'aller à Paris pour retrouver toute une liste de gens dont Hope n'a jamais entendu parler. Le nom de famille ne correspond même pas à celui de sa grand-mère et donc elle va partir à la recherche de ce passé et essayer de comprendre qui était sa grand-mère en essayant en même temps de gérer tout ce qui lui tombe dessus et qui était quand même déjà, vous le reconnaîtrez, bien suffisant. Alors j'ai adoré cette lecture, c'est poignant, c'est fort, c'est... En même temps il y a une intrigue, on a toujours envie d'aller plus loin pour savoir ce que l'auteur nous réserve d'autre parce que à chaque fois on se dit mais non ça ne peut pas aller plus loin, c'est pas possible, c'est bon on a tout vu là. Et en fait non, à chaque fois ça va encore plus loin. Donc... voilà, j'ai adoré ce livre, j'ai adoré, comme je le dis dans ma chronique que je publierai également dans le week-end ou en début de semaine prochaine. Qu'est-ce que je disais voilà, la chronique que je publierai samedi, dimanche ou en début de semaine prochaine. J'adore le côté humain des personnages, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui ne sont pas parfaits. Ils peuvent avoir un sale caractère, ils peuvent avoir peur, ils peuvent avoir des craintes diverses et variées. Ce n'est pas la jeune femme qui « Oh, je découvre un secret, je vais partir à l'autre bout du monde en quête de ce secret parce que c'est ce qu'il faut faire. » Non, là, Hope, elle hésite. Elle ne sait pas, elle a aussi le doute par rapport à l'aspect financier parce que bon, pour aller des États-Unis à Paris, le billet d'avion, il faut quand même le payer. C'est tout un tas de petites choses comme ça qui fait que ce roman est vraiment un beau roman. Voilà, j'ai adoré et si vous aimez ce genre d'histoire, vraiment, précipitez-vous chez votre libraire dès sa sortie. Voilà, donc c'était le point lecture pour la première partie de la semaine. J'espère revenir très vite vers vous avec une autre vidéo. Je l'espère, essayant de lire au moins 3 livres dans le week-end, ce serait pas mal. Si je pouvais lire 3 livres entre aujourd'hui, vendredi et dimanche soir, je pourrais vous faire un autre point lecture lundi, ce qui pourrait être vraiment pas mal pour rebooster un petit peu la chaîne YouTube. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!